Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 132 du podcast Blue Mid Voice où nous allons nous approprier nos émotions négatives. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Et nous voilà partis donc pour cet épisode version 2026. Un épisode que je trouve profondément important quand on cherche souvent à aller bien, à rester positif, à être performant. Parfois, on est au point d'oublier une chose essentielle, c'est que nos émotions négatives, elles font partie de l'équilibre. Et donc moi, en fait, travailler avec les émotions négatives, j'avoue que j'adore ça. Parce que ces émotions-là, on les voit plus que nos émotions positives. On a un détecteur à émotions désagréables pour travailler dessus chaque semaine avec mon pote d'empathie. Nos émotions désagréables, elles sont là en équilibre avec nos émotions positives. Et donc, j'ai envie de vous poser une question très simple pour commencer. Que faites-vous de vos émotions négatives ? Alors, de mon côté, je les écoute, je les accueille. Est-ce que vous les écoutez ? Est-ce que vous les accueillez ? Ou vous avez plutôt tendance à, on va dire, les éviter, les minimiser, les mettre dans un coin, faire comme si elles n'existaient pas ? Vous me connaissez, je suis d'un naturel optimiste, profondément tourné vers le positif. Et pourtant, avec le temps, le coaching, les accompagnements et les bilans de compétences, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le but n'est pas d'être bien tout le temps. Le but, c'est d'apprendre à naviguer dans toutes les émotions que la vie nous propose. Parce que la vie n'est pas 100% positive. Et c'est pas un problème. C'est même profondément humain. Et donc, comme le rappelle Brooke Castillo, la vie, elle est faite de contrastes. D'environ 50-50. 50% d'émotions agréables, 50% d'émotions inconfortables. Parce que si on était heureux en permanence, on n'aurait même plus de repères pour ressentir ce qui est vraiment le bonheur. Et donc, sans moments difficiles, les moments joyeux, ils perdent toute leur saveur. Et dans notre société, et encore plus dans le monde professionnel, je trouve, il existe une pression implicite à aller bien, à rester motivé, à être positif, performant, stable, efficace, j'en passe et des meilleurs. Et les émotions négatives, elles deviennent presque indésirables. Comme si c'était incompatible avec l'efficacité, voire l'excellence. Souvent, au boulot, on montre que ça va bien. On cache la frustration, la peur, le découragement, la fatigue. On lisse, on maîtrise, on tient. Et pourtant, en fait, ressentir des émotions négatives, ça ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez nous. Ça signifie qu'on est humain, qu'il y a des besoins, des valeurs qui ne sont pas nourris. Et je me souviens en fait qu'avant de m'intéresser au coaching, j'avais une vision très idéalisée. Dans une vie équilibrée, il fallait être joyeuse, positive, agréable, tout le temps. Et dès qu'une émotion négative apparaissait, je préférais l'éviter. Je faisais l'autruche en me disant que ça finirait bien par passer. Sauf que quand on évite tout ça, ça ne disparaît pas. Ça s'accumule, ça se déplace. Ça se déplace ailleurs, dans le corps. Ou parfois, ça ressort vraiment beaucoup plus fort. Alors que la version plus saine, plus mature que j'ai intégrée avec le temps, c'est une version équilibrée. Le fait d'accepter en fait que dans une même vie, il y ait de la joie, de la frustration, de la peur, de la tristesse, de l'enthousiasme, du doute, c'est quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel à mes yeux. Et ça permet d'avoir une vie professionnelle qui peut rester engagée tout en étant dans le 50-50. Et le fait de sortir de cette injonction d'être tout le temps au top au niveau émotionnel, je trouve que ça enlève de la pression, ça a un côté apaisant et ça permet de ressentir
pleinement la vie, d'être vraiment dans le je vis pleinement. Et c'est valable aussi pour le travail. Par exemple, vous pouvez être fier d'un projet sur lequel vous vous êtes investi et en même temps ressentir de la frustration parce que vous n'avez pas obtenu la reconnaissance que vous attendiez. Ou vous pouvez aimer votre métier et ressentir du découragement certains jours. Vous pouvez aussi être engagé et ressentir de la peur face à un changement. En fait, ces émotions, ce n'est pas des anomalies, hein. Ce sont juste des indicateurs. Et c'est ce que j'observe très souvent en accompagnement, c'est que les émotions négatives, elles ne posent pas de problème en elles-mêmes. C'est la résistance à ces émotions qui épuise. En fait, on va être en mode je fuis ou je compense ou alors je me suroccupe ou je me distrais. Et on se déconnecte peu à peu de toutes ces émotions et au final, on se déconnecte aussi des émotions positives. Et donc, ressentir ces émotions, c'est une compétence. Et comme toute compétence, on va pouvoir s'entraîner. Un peu comme un entraînement de sport. Au départ, on est plutôt dans le ça va pas. Ça, c'était moi, avant. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on va apprendre, on va réacquérir du vocabulaire. Du vocabulaire qu'on avait intellectuellement, mais qu'on n'avait plus émotionnellement. Comme par exemple la frustration, l'inquiétude, la déception, la lassitude, la pression, la peur du jugement. Il y a énormément de vocabulaire à faire infuser au niveau des émotions pour pouvoir ensuite mieux s'écouter. Et donc, comme je disais, c'est comme un entraînement de sport. Au départ, on ne sent pas bien ses muscles et puis au fur et à mesure de la pratique, eh bien, la perception, elle va s'affiner. Et pour les émotions, c'est la même chose. J'aime bien voir les choses aussi en partant du corps, c'est-à-dire que le corps, souvent, il va ressentir les choses avant tout, avant que le mental ne s'en mêle. C'est-à-dire qu'on va avoir une boule dans la gorge ou un poids sur l'estomac ou sur les épaules ou une tension dans la poitrine. Et ça, en fait, ces sensations, elles nous amènent à nous interroger, à être plus à l'écoute. Et c'est là où on va identifier le « ah bah ça va pas » et où on fera évoluer vers qu'est-ce qui va pas exactement, c'est quoi l'émotion derrière. Et derrière cette émotion, on pourra identifier des pensées et on pourra aussi identifier des besoins. Par exemple, si je prends un exemple pro vraiment concret, vous avez, un peu ce que je disais tout à l'heure, vous avez fourni un travail important, vous espériez une reconnaissance et rien ne vient. Donc, si vous résistez à la frustration, si vous faites comme si de rien n'était, façon autruche, eh bien, l'émotion, elle ne disparaît pas, en fait. Vous faites cocotte minute, elle va s'accumuler jusqu'à exploser parfois dans un autre contexte, par exemple avec des personnes qui n'y sont pour rien, quand vous rentrez à la maison. Et dans ce cas-là, vous pouvez imaginer une autre façon de gérer les choses. Je vais plutôt dire de vivre les choses. C'est-à-dire qu'en accueillant l'émotion, en accueillant la frustration, en se prenant 2 secondes pour dire « je ressens de la frustration et c'est OK ». Bien déjà, faites descendre un tout petit peu la pression qu'on peut se mettre en évitant de ressentir des émotions négatives. Et là, quand on se dit « je ressens de la frustration et c'est OK », eh bien, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de dramatisation. C'est comme ça. On se sent frustré. Et donc, on peut s'exercer progressivement à faire des petites pauses comme ça pour ressentir consciemment ces émotions au lieu de les éviter. On peut s'asseoir, respirer, nommer ce qui est là, en partant du corps, en écoutant les sensations. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice au moment où vous m'écoutez. Qu'est-ce qui est là? Est-ce que votre corps est tendu ou détendu? Il y a quoi comme émotion? Respirez, prenez le temps. Et on n'est pas là pour changer l'émotion. Parce que potentiellement, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous traversez une période avec des émotions négatives. Et on n'est pas là pour les changer, mais pour les écouter. Parce qu'à mes yeux, en fait, une émotion qu'on va autoriser à exister, eh bien, elle va circuler. Alors que, comme je disais, une émotion que l'on combat, elle va s'installer. Elle va faire cocotte minute. Et donc, quand on autorise l'émotion à s'exprimer, eh bien, le pic émotionnel,
il va être beaucoup plus court que si on la laisse et que mentalement, elle revient en boucle. Mais attention, hein, juste pour éviter une confusion, ressentir une émotion négative, ça signifie pas y réagir de façon impulsive, hein. J'ai pas dit que si vous ressentez de la colère, il faut crier. Non, non. En fait, on peut ressentir de la colère sans crier. On peut ressentir de la peur sans s'enfuir. On peut ressentir de la tristesse sans s'effondrer. Et comment on fait ça? Eh ben, simplement en écoutant, en ouvrant cet espace à l'émotion. Et je le vois en coaching, quand on laisse l'espace à l'émotion négative, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre d'autant plus. Il y a plus de clarté parce qu'on va voir les besoins, les valeurs et on prend du recul. Et en même temps, en fait, il y a de la douceur qui s'installe envers nous-mêmes. Et paradoxalement, en laissant cet espace aux émotions négatives, aux émotions désagréables, eh bien, ça crée aussi plus d'espace pour les émotions positives ou agréables. Voilà. Par exemple, imaginons, on accepte la peur telle qu'elle est, comme un indicateur. Eh bien, quand on apprend à écouter la peur et les messages associés, eh bien, ça nous permet de ensuite ressentir du courage, parce qu'on reconnaît nos forces et on sait qu'on pourra faire face. Pareil, imaginons la frustration de ne pas avoir eu de reconnaissance. Eh bien, on peut trouver un moyen d'accueillir cette frustration, de l'écouter, ça va la faire descendre et on retrouvera de la motivation pour continuer. En fait, il ne faut pas voir les émotions négatives comme des obstacles à votre évolution professionnelle. Au contraire, étant donné que ce sont des indicateurs, elles vont devenir des alliés pour vous indiquer vos besoins, vos limites, vos désirs profonds. Et donc, on peut ressentir tout ça, continuer à avancer. Et avec le temps, en fait, cette posture de « je ressens ça, mais j'avance », eh bien, ça permet une vraie résilience émotionnelle. On peut être cabossé par la vie, on peut ressentir des choses très lourdes et cependant être de plus en plus solide, plutôt que d'être toujours dans la positivité forcée qui, au final, nous ébranle plus parce qu'on cache, on se met un masque. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, au lieu d'éviter ce que vous ressentez, de vous en débarrasser, eh bien, vous pourriez simplement vous poser cette question en douceur. Quelle est cette émotion qui est présente en moi en ce moment? Et surtout, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Parce que s'autoriser à ressentir, c'est pas perdre le contrôle. C'est au contraire reprendre le contact avec soi-même, avec plus de conscience, plus d'humanité et souvent beaucoup plus de sérénité. Et à la fois, on s'offre un vrai soutien. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.